Bonjour tout le monde. Est-ce que ce serait pas l'heure de montrer la scrap room? Écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo tant attendue. C'est la vidéo de la Scrap Room Tour. Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'avec mon mari, on rénove une maison et on a pris une partie du sous-sol pour faire mon atelier. Jusqu'à présent, j'étais dans une pièce provisoire qui attend elle aussi d'être rénovée. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu avoir enfin ce petit espace à moi. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'ai un atelier pour moi toute seule. Toutes les années précédentes, je partageais une pièce avec soit le dressing, soit le bureau, soit voilà. C'est des pièces un peu de vie commune. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'ai une pièce rien que pour moi. Et comme elle est en sous-sol, j'aime bien l'appeler ma petite grotte. C'est une réno qui a duré du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, donc vous voyez ça a pris quand même 5 à 6 mois. C'était une cave qui faisait à peu près 9 mètres carrés, 9,5 mètres carrés. C'était précédemment, avant qu'on arrive, une salle de bain. Alors voilà, la maison présentait une deuxième salle de bain en sous-sol, c'était bizarre mais bon voilà. Donc cette salle de bain, on s'en est servi nous en attendant d'avoir la salle de bain définitive que vous pouvez aussi retrouver dans les samedis Séréno sur mon Instagram. Après avoir emménagé dans la nouvelle salle de bain, écoutez, on s'est empressé de venir tout casser, tout ce qu'il y avait ici dans la vieille salle de bain qui communiquait avec une toute petite cave. On a abattu la cloison qui séparait les deux et ça nous a permis d'avoir une pièce un petit peu plus grande, de grignoter un petit peu plus d'espace. On est maintenant à grosso modo 9,6 mètres carrés, c'est pas énorme au niveau de la différence. Mais voilà, on a quand même fait un gros travail au niveau de l'isolation. On a doublé tous les murs qui étaient communicants avec l'extérieur. Ça prend effectivement du volume parce qu'il y a la laine de roche, parce qu'il y a le placo, parce qu'il y a les rails et tout ça. Mais ce qui est essentiel, c'était vraiment d'avoir une isolation très bien effectuée pour pouvoir préserver mes papiers, mon matériel de scrap. Vous savez très bien qu'avec l'humidité, tout notre matos va s'abîmer quoi. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'énergie aussi parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques de faire les allers-retours entre le rez-de-chaussée et le sous-sol avec les gravats, avec le matériel à descendre, avec voilà, tout ce qu'on a à chaque fois à déplacer à droite à gauche. Et voilà, c'est fait et je suis super contente. Donc écoutez, on va commencer par une vue d'ensemble. Je vais vous montrer la scrap room dans sa globalité. Et ensuite, si vous voulez bien, on va voir secteur par secteur parce que j'ai voulu en fait ranger et organiser par station, vous voyez. Par exemple, une station uniquement pour le papier, pour les tampons, pour le do-it-yourself, pour les feutres de calligraphie, pour les stickers, une pour la couture. Enfin voilà, je veux dire, quand on est scrapeuse, on a 12 000... 12 000 hobbies en un. Au niveau du tri, j'avais déjà mis de côté, jeté, fait des dons avec tout ce que je ne voulais plus. Quand j'ai réouvert mes cartons après 2 ans, j'étais super contente de retrouver mes affaires déjà pour commencer. Et en même temps, je me suis dit, en 2 ans, sans utiliser tout ce matériel, il y a peut-être des choses, mais je vais pouvoir m'en séparer. Parce que finalement, si je suis restée 2 ans sans scraper avec, sans créer avec, peut-être que finalement ces choses-là ne me manqueront pas. Eh ben pas du tout. J'étais super contente de les retrouver et en même temps j'étais contente d'avoir pu faire ce travail de tri en amont. Ce qui m'a permis ici d'être beaucoup plus sereine et de descendre mes cartons un à un pour pouvoir les ranger méthodiquement et faire en sorte que ce lieu soit hyper agréable à utiliser et dans lequel on est quand même plutôt à l'aise quand on navigue. Donc voilà, c'est fini pour le blabla. Et on y va pour la visite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Comme vous le savez, j'avais une Dreambox, cette armoire de rêve qui se déplie et qui fait voilà, office d'atelier.
Cette Dreambox, elle m'a beaucoup servi quand j'étais dans la pièce provisoire au rez-de-chaussée parce que j'ai pu faire une sélection de tout le matériel que j'avais envie d'utiliser en attendant d'avoir ma scrap room. Et une fois que j'ai eu ma scrap room, eh ben vous vous doutez bien que ce meuble ultra massif ne rentrait plus dans cette nouvelle configuration. C'est une armoire qui est tellement massive, même si elle est très pratique, elle est quand même très massive. Elle a besoin d'espace pour être déployée de tout son long. Et si j'avais conservé la Dreambox intacte, c'est-à-dire tous les éléments, tous les caissons ensemble, j'aurais perdu énormément d'espace et ça m'aurait empêché de réaliser ce petit délire, ce petit kiff de faire des stations à chaque fois de création. Donc ce que j'ai fait avec ma Dreambox, c'est que je l'ai séparée. Je l'ai séparée en 5 parties. J'ai voulu en fait conserver ce meuble qui est de toute façon de prime abord incroyable, mais il fallait qu'il s'adapte en fait à ma nouvelle vie créative et à mon nouvel espace créatif. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit bon, est-ce que je m'en sépare ou est-ce que je l'adapte? Et on essaye de voir s'il y a moyen en fait de faire quelque chose de très pratique. Et voilà, on y est. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Tout de suite à droite de l'ascenseur, on a un premier caisson de la Dreambox et celui-ci est dédié au do-it-yourself. Donc ici on a tout le matos pour la résine, le bois, le vinyle, des papiers un peu spéciaux comme la feutrine, le papier adhésif, quelques tissus qui n'ont pas pu rentrer dans l'atelier couture. Je me suis fait un petit box pour mettre les rouleaux de papier cadeau. Et dans le fond, là, vous pouvez apercevoir l'espèce de grand massicot que j'utilise pour couper justement le papier cadeau. Donc là, c'est typiquement le caisson de la Dreambox que vous avez pu découvrir dans mes anciennes vidéos. Je les avais déjà étiquetés avec du vinyle holographique. Donc j'ai gardé en fait les mêmes contenants et le même contenu. Vous voyez, ici on a tout ce qu'il faut pour la résine par exemple. Là, on a les accessoires de bougies. Voilà, il n'y a que sur le côté que j'ai modifié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rentrer un maximum de petits bacs sur le côté. Vous voyez, ils sont pratiquement tous là. Voilà, avec les rouleaux en bas. Et ici, donc pour vous montrer quelques-uns, là, on a les bobines de rechange. Des velcro, donc là c'est la partie douce du velcro et là c'est la partie rugueuse. Tous mes sachets de colorant pour la résine, porte-clés, aimants, magnettes, fil métallique, feutre do it yourself pour textile. Tout en haut c'est réservé à la broderie. Et là, on a des petits rubans trop mignons qui me servent pour le do-it-yourself également. Juste devant l'ascenseur, on a le bureau. C'est une de mes parties préférées parce que j'ai fait en sorte qu'elle soit hyper cosy et très pratique en même temps. Alors, je vais essayer de vous la détailler sans mettre 3 ans parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors déjà, ici, on a la station « Raconte-moi ».
tout mon matériel est ici. Voilà, c'était une volonté en fait d'avoir tout au même endroit comme je vous ai expliqué tout à l'heure en intro. Ça permet écoutez, d'avoir tout sous la main, ça optimise le temps de création, ça évite de chercher pendant 3 heures où sont les produits. Donc on a des tampons Clears par ici. Là j'ai des petites pochettes avec des embellissements que j'avais créés avec tous les dies. Vous voyez, je les coupe en avance et je les range dans des petites pochettes comme ça, plastique. Donc là on commence une nouvelle année créative. Il va falloir que je rajoute le kit 2024 et que je me fasse plein de découpes en avance. Juste en dessous, on a le chariot Project Life. Alors cette année, je ne sais pas si vous avez vu la question FAQ, donc je vous mets le petit lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais j'avais parlé justement de ce projet de recommencer le Project Life. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pour être bien à l'aise avec le Project Life, il faut être bien organisé. Donc c'est pour ça que vous trouvez ici, juste à côté de mon bureau, le chariot qui contient toutes les cartes Project Life, les embellissements et tout en bas les alphabets. Regardons maintenant le bureau d'un peu plus près. Du cocooning à fond la caisse avec des petites plantes pour la verdure. Alors je suis en sous-sol, ma seule source de lumière c'est cette petite fenêtre. Et bien entendu si je mets des vraies plantes, les pauvres elles vont pas vivre longtemps. Donc j'ai opté pour des plantes artificielles. Là, on a mon petit carnet nature que vous avez l'occasion de voir très souvent dans les réels Instagram. Un petit lecteur CD, super pratique pour écouter la musique. Là, on a mon nécessaire pour l'écriture dans mes carnets. Voilà. Alors ici, j'ai acheté des corbeilles qui sont toutes identiques. Et en plus, elles rentrent parfaitement sur toute la longueur du bureau. Alors là, je suis trop contente. Elles sont pas toutes encore remplies, mais voyez ici on a les napperons. Là on a le nécessaire de collage, double face, scotch. Ici on a, regardez, un double face encore. Je vais le remettre ici. Voilà. Là on a du masking tape et des petits stickers. Par ici on a des pinces clips. Mais encore une fois, c'est pas les emplacements définitifs. Petit à petit, je mets ce dont j'ai besoin. Ici, on a tout le matériel électronique qui va avec le lecteur CD. Et le dernier panier, là-bas, n'est pas encore rempli. Donc voilà. Ici, on a ma boîte à mouchoirs, mais qui est aussi un support pour téléphone à faire glisser sur le côté. Je le kiffe. Donc des fois quand je scrape, je mets des vidéos YouTube ou alors je mets des séries et puis voilà, j'ai une petite compagnie télévisuelle avec moi. Ici sur le côté, on a un porte-cartes dans lequel j'ai trié et rangé tous les imprimés qui sont coordonnés aux collections d'American Crafts que j'avais reçues lorsque j'étais d'été chez eux. Et je peux les utiliser aussi quand je fais du journaling ou quand je fais du Project Life. Ça peut être des trucs sympas à insérer dans les pochettes. Voilà. En parlant de Project Life, nous avons 2 tiroirs entièrement dédiés au Project Life. Ici, on a tout ce qui est sticker book, donc tous ces petits livrets avec des stickers par thème, des rouleaux avec des stickers également. Dans ce tiroir-là, nous avons les embellissements que j'aime mettre dans mes Project Life avec des washi tape qui sont très fins. J'aime beaucoup. Et des embellissements. Alors, vous voyez, il y a des clears, il y a des chipboards, il y a du bois, il y a des alphabets. Il y en a encore là-bas dans le fond. Alors, j'ai mis dans le fond ceux que j'aimais le moins. Comme ça, s'ils sont difficiles d'accès, c'est pas très grave. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour le Project Life. Il faut que je vous parle de ce bureau quand même avant de continuer. Ce que vous voyez, c'est en fait un assortiment de 2 bureaux. Il y a tout d'abord la partie avec le caisson ici et le pied ici. C'était l'ancien bureau de ma fille. Le bureau que vous voyez au-dessus, celui qui est composé des 2 tiroirs et de la tablette ici, c'est l'ancien bureau de mon fils. J'ai réuni les deux en un seul bureau et ça me permet d'avoir un maximum de rangement. Ici, il manque une porte. Elle s'est perdue dans la réno, donc dès que je la retrouve,
je pourrais compléter enfin le bureau. Mais en attendant, écoutez, ça gêne pas du tout. Vous voyez, là on a la papeterie de base pour le bureau. Alors ça c'est mon câble HDMI parce que bientôt je vais descendre l'ordinateur dans l'atelier, donc j'en aurai besoin pour faire les branchements. Voilà. Ici nous avons tout ce qui est matériel technique pour l'imprimante, pour l'ordinateur. Voilà. Et tout en bas nous avons des tampons rollers. Dernière petite chose au sujet de ce bureau, avec mon mari, on a fixé 2 petits asseaux que vous voyez là et là. Et en fait, ça nous a permis de ranger le plateau imprimeur. Cette espèce de grand plateau de rangement avec des cases dans lequel j'ai rangé tous mes wood veneers. En face de l'ascenseur, nous avons une bibliothèque Ikea, la Billy, que toutes les scrapeuses connaissent. Jusque là, bah écoutez, rien d'extraordinaire, hein, c'est une Billy. J'ai juste changé les poignées. Je me suis fait un petit plaisir et j'ai mis des poignées dorées partout là où je pouvais. Toutes les machines sont ici. Là, on a la section des feutres de calligraphie. Il y a quelque chose d'incroyable que j'ai hâte de vous montrer. Mais patience, ça arrive dans un instant. Donc là, on a la caméo. Donc ma petite caméo est là pour l'instant. Dès que j'en ai besoin, il suffit juste de la prendre et de la mettre sur le bureau pour qu'elle soit branchée à l'ordinateur. On a mes petits appareils que j'utilise très souvent. L'Instax, le Polaroid, la petite imprimante thermique Paperwrong, mon étiqueteuse, alors je peux plus vivre sans elle, et ma petite imprimante Canon Zoé, la Zoé Mini. Derrière chaque appareil, on a un petit panier et dans ce petit panier, on retrouve tous les accessoires et toutes les recharges qui vont avec ces appareils. Là, on a 2 corbeilles. Dans une, on a tout ce qui est matériel vidéo. Et dans l'autre, on a le matériel audio avec les micros, les écouteurs, etc. Et tout en haut, on a la Mink d'EdiSwap. Vous savez, cette machine qui permet d'ajouter du foil coloré ou doré sur les projets. Donc j'ai la petite et la grande. La petite a beaucoup jauni, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de rattraper tout ça une prochaine fois. Mais bon, en attendant, elles sont là. Comme cet espace est plus petit que le précédent, j'ai optimisé chaque centimètre carré. J'ai rentabilisé chaque petit espace pour pouvoir ranger mon matériel sans que ça fasse brouillon. Voilà. Ces tiroirs acryliques étaient sur mon bureau dans l'ancienne scrap room. Et là, ils rentrent parfaitement sur cette étagère. On retrouve d'autres pots sur le côté. Et en dessous, pareil, c'est une succession de pots. Avec des boîtes de feutre derrière. Des assortiments encore et encore. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre il y a 4 ans de cela sur la calligraphie associée au scrapbooking. Donc voilà, j'ai dû m'équiper, j'ai dû tester beaucoup de matériel pour pouvoir vous proposer un maximum de projets. C'est la raison pour laquelle j'ai autant de feutres. Il faut absolument que je vous montre maintenant en dessous. C'est un de mes projets préférés dans cette scrap room. Mes stickers sont ici, dans ce que j'aime appeler mon dressing à stickers. Tadam! Et voilà, regardez-moi ça. Avec mon mari, on a tendu des câbles. Et sur ces câbles, j'ai épinglé tous mes stickers. Donc petit, moyen et grand. Et quand on les regarde d'un peu plus près, vous voyez, ils sont sur des crochets. Et on peut les regarder en recto. Et on peut également les regarder en verso. Je les ai épinglés, si vous voulez, dos à dos. Comme ça permet d'avoir une vue sur tout, que ce soit de dos ou de face. Voilà. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus axée sur la fabrication de ce dressing à stickers. Mais vraiment, j'adore. C'est très pratique. On continue notre visite avec cette vitrine que vous connaissez bien parce que je l'ai beaucoup présentée dans mon ancien atelier. En fait, elle faisait partie du décor de fond. Et là, j'en ai mis une ici et une derrière moi. Toujours avec des petites poignées dorées.
Et dans cette vitrine, on retrouve tous les tampons. Les tampons Clears, je précise. Les tampons bois sont ailleurs. Alors là, on a des marques diverses dans les paniers du haut. Il va falloir que je les étiquette. Sur cette étagère, on retrouve les ateliers de Karine. Donc mes tampons, je les range par taille et non pas par collection ou par thème. Donc ici, on a les tout petits. Là, on a les grands formats. Les grands formats qui sont répartis en 3 corbeilles. 2 ici et une en dessous. Là, on a les moyens et les petits formats. Et sur le côté, nous avons les grandes planches A4 que j'adore. Voilà, pas besoin de corbeille pour celles-ci, elles tiennent très bien toutes seules. Sur l'étagère du dessous, on a tout ce qui est pochoir encre et pochoir broderie des ateliers de Karine, avec tous mes classeurs de gaufrage pour la Big Shot. Dans ce panier, on a exclusivement les dies des ateliers de Karine. Et dans le fond, ce sont les dies d'autres marques que j'ai uniformisées dans des petits sachets en plastique avec une prédécoupe en rose pour savoir ce que c'est. Sur l'étagère du bas, on retrouve des planches qui sont à peu près toutes de la même taille, donc je les ai mises ensemble. Et ça aussi, ça fait partie des petits détails que j'améliorerai plus tard en mettant des étiquettes sur chaque pochette. Vous voyez, c'est rangé par ordre alphabétique. Et tout en bas, on a une caisse avec tout ce qui est accessoires pour tamponner. Donc avec les blocs acryliques et puis toutes ces petites planches qui permettent de retamponner avec précision. À côté, on retrouve mon imprimante. Donc elle n'est pas encore branchée parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'attends de descendre mon ordinateur définitivement dans l'atelier. Et en dessous, on a une colonne que j'avais achetée chez Basica qui contient 3 cases. Et dans l'une des cases, avec mon mari, on a fabriqué ce rangement de papier A4. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fabriqué ça parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça fait partie des petits détails que je finaliserai plus tard en mettant des étiquettes. Il y a des papiers photos, du papier craft, du cardstock, du papier pour l'imprimante, des petits imprimés, des unis, des pochettes compartimentées, il y a énormément de choses. Donc ça aussi, il va falloir que j'étiquette tout ça. En dessous, on est aussi donc dans le papier. On a les pages 24-32 que j'utilise pour mes pages de scrap. Dans les boîtes ici, on a des fiches Bristol petits et moyens format. Et là, on a tout ce qui est bloc aquarelle, bloc photo et bloc pour les croquis. Et dans ces corbeilles, on a des blocs papier, petit format. On a un rangement pour les tags. J'ai rangé mes tags par couleur et par taille. Et du coup, je les ai rangés ici. Au-dessus de ce meuble, j'ai un petit support que j'ai détourné, donc je l'ai acheté chez Ikea il y a très longtemps. Je ne sais pas s'ils le font encore. C'est un petit rack pour mettre, vous savez, les couvercles de poêle, de casseroles, de cocottes. Et dedans, j'ai mis mes petites planches de We Are Memory Keepers que j'ai obtenues en étant dans l'heure d'été. Donc elles sont là. Et ici sur le mur, on a une petite étagère que j'ai fabriquée il y a très longtemps. Mais je l'aime trop cette étagère, donc je la garde et elle me suit partout dans toutes mes nouvelles scrap rooms. Et dedans, on a essentiellement tout ce qui est poudre à embosser. On va à présent se diriger vers un de mes endroits préférés de l'atelier. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime cet endroit, vous voyez? C'est là où je regroupe toutes mes encres, et toutes mes peintures, tous les médiums. L'aquarelle, les brochaux, enfin voilà quoi, tout ça vous avez compris. Il faut que je vous parle de ces petits meubles que vous voyez là. Ce sont les petites portes de la Dreambox, les dernières portes à ouvrir de la Dreambox. Il y en a 2 et en fait je les ai mises côte à côte contre le mur pour que ça fasse une bibliothèque moins profonde. J'ai posé des pieds pour éviter que ce soit en contact direct avec le sol, comme vous voyez ici.
Alors en haut, on a les paillettes, ici on a les nouveaux et de manière générale, ici on a les encres en spray. Les petites encres Chalk de Prima Marketing, les encres aquarelles de Pink Fresh Studio, les Distress Stain, voilà, qui sont derrière. Toutes mes Distress Oxyde et les Distress classiques. Des pâtes structure d'Aladine. Et là, alors il faut vraiment que je vous parle de ça aussi. C'est une planche de médium sur laquelle j'ai vissé à intervalles réguliers des petites vis qui permettent d'accrocher les encres à la verticale. Bien entendu, j'ai placé le médium en biais pour éviter que tout tombe. Mais comme ça me permet d'avoir tout sous les yeux et éviter que ce soit dans une boîte. J'aime bien quand c'est exposé, ça me permet de mieux utiliser le matériel. Dans les petites poches dessous, on a des paillettes, des stylos, des feutres pour embellir sur tout ce qui est support verre et plexiglas, un nuancier, des stylos colle. Ça, je l'ai depuis tellement d'années et j'adore. C'est le Glossy Accent. Est-ce que vous connaissez ça? C'est trop bien. Mon stock d'Adirondack. Je sais pas si vous vous rappelez des Adirondack. Ma Versafine et ma Memento. Donc ça, c'est les encres que j'utilise le plus souvent. Les encres de Florilège. Des petits tampons que ma chacha m'a offert au mois de décembre. Et sur le côté, on a la peinture. À l'intérieur de cette petite tour, toutes les petites bouteilles, tous les petits flacons de peinture pour faire du pouring paint. Ici, j'ai suspendu tous mes tubes d'aquarelle. Et sur le côté, on a des flacons et des tubes de peinture. Pour rester dans cette même configuration, j'ai rajouté des petites étagères Ikea que vous voyez là. Ça m'a permis de mettre en expo mes tampons bois. Et voilà, c'est tout pour la station médium. Donc j'essaye de vous la montrer dans son entièreté. Et voyez, ce qui est pratique, c'est qu'on est juste à côté de mon plan de travail. Ici, on retrouve la deuxième bibliothèque Billy. On va retrouver ma petite fanzone de BTS avec les albums, les magazines, les accessoires. Sur l'étagère du milieu, on a des carnets dans lesquels j'ai déjà écrit. On a ma Bloom Storage ici. Et dans ce panier, j'ai en fait des carnets qui vont dans les Traveler's Notebook que vous voyez ici sur l'étagère du haut. Alors j'ai essayé de faire un joli arc-en-ciel pour que ce soit rangé par couleur. Au-dessus, toujours pour optimiser l'espace, on a une mallette dans laquelle je range les roses en résine. Juste en dessous, dans celle où je range les rubans pour la Dymo. Des petites boîtes de rangement encore, comme celle-ci par exemple où je range les lettres pour les letterboards. Ici, nous avons tout ce qui est outils. Donc les planches de We Are Memory Keepers, ma Bide It All pour relier. Ensuite ici on a la mini évolution, les accessoires de rechange, la cinch. Dans ce carton, j'ai mis toutes les notices d'utilisation des outils de We Are Memory Keepers. Ici, on retrouve les accessoires pour la button press, les accessoires ici, la Dymo, superbe Dymo, faut que je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà, très vintage, j'adore. Mes pinces. Et ici, on a des petites boîtes avec les accessoires toujours pour la button press et des œillets. Tout en dessous, on retrouve des rubans pour faire des néons. Là, on a tous les accessoires pour aller avec la caméo et faire des jolies choses. Et là, c'est pareil, on a d'autres produits de We Are Memory Keepers que je garde dans leurs emballages.
par ici, on retrouve le 4e caisson de la Dreambox qui est identique à celui que vous avez découvert en premier près de l'ascenseur. Et c'est celui que j'ai réservé uniquement pour les papiers 30 par 30. Donc ils sont tous pratiquement là, en bloc ou à l'unité. Hop, de haut en bas, j'ai exploité toutes les possibilités en fait pour mettre un maximum d'étagères. Et elles sont rangées par collection. Donc pareil, j'attends juste maintenant de mettre des étiquettes partout pour pouvoir bien les retrouver. Au-dessus, on a la Big Happy Jig. Donc c'est cette planche qui vous permet de faire des motifs néons. Et là, par ici, on retrouve encore un de mes do-it-yourself préférés dans ce nouvel atelier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, dans le caisson qui est à côté de l'ascenseur, j'avais mis plein de petits bacs avec des bobines, de la broderie, etc. Ici, j'ai voulu exploiter toute la hauteur de cet espace pour pouvoir ranger les washi tape. On dirait pas comme ça, mais il contient pratiquement tous mes washi. Je dis pratiquement parce que vous avez vu tout à l'heure, il y en avait aussi dans le bureau là-bas. Et donc c'est un module qu'on a fabriqué sur mesure avec mon mari, en prenant bien les mesures et en essayant de faire un rangement qui optimiserait un max cet espace qui normalement aurait dû être un espace perdu parce qu'il aurait fallu avoir des bacs qui rentrent dans ce format-là. Voilà. Je suis trop contente. Alors maintenant, on va bouger vers le fond de l'atelier. C'est cet endroit que j'aime appeler ma petite cuisine parce qu'on a fait un petit point d'eau de la taille d'un Polly Pocket. Regardez ma main à côté du lavabo. C'est tout petit, j'adore. Ça permet de laver les pinceaux, de se laver les mains et également de faire un petit thé, pourquoi pas. Regardez, à l'intérieur de ce petit placard, hop, j'ai une petite bouilloire avec des tasses, avec des bougies parfumées, des petites serviettes pour essuyer les mains, un coffret de thé et au-dessus, j'ai les accessoires pour la peinture et les encres avec des applicateurs, des tubes de gouache, des spatules. Donc voilà, c'est ma petite cuisine. J'adore cet endroit. Alors pour la fabriquer, elle c'est pareil. On a détourné un meuble qui normalement est destiné à être à cheval sur les WC. Vous voyez ce genre de meuble qu'on met au-dessus pour ranger les rouleaux de papier, tout ça. Et en fait on l'a détourné. On a coupé les pieds. On a fait un petit trou à la scie sauteuse pour y insérer la vasque. Vasque qui est à la base une bassine. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce que j'adorais la couleur et j'avais pas besoin d'avoir quelque chose de grand parce que de toute façon, les dimensions de ce meuble ne me permettaient pas d'avoir un grand lavabo. Et en plus, c'est assez inutile dans un si petit espace. Ici, on a mon savon pour les mains. Ben, toujours avec ce petit rappel de sirène, hein. J'adore les coquillages. Et dessous, donc j'ai placé un petit rideau, un petit voilage que j'avais dans mes chutes. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la plomberie que je suis obligée de laisser apparente le temps de rénover la maison parce qu'on aura toujours besoin de venir ici pour faire la réno de la plomberie également. Et j'ai une échelle télescopique que je garde bien précieusement si jamais il y a une panne de courant ou il y a un petit problème de moteur avec l'ascenseur, ça me permet quand même de remonter au rez-de-chaussée sans galérer. Au-dessus de ce meuble, on a un petit panier et un bac. Donc dans le panier, j'ai tout ce qui est gesso et palette. Voilà, les accessoires pour la peinture. Et dans le bac rose ici, j'ai mes bombes à aérosol de peinture. Voilà, donc je pense que c'est pas la peine que je vous les montre, on voit déjà. Ça permet de les ranger tout en faisant quelque chose d'assez esthétique. Par ici, on a
un caisson Alex que vous connaissez bien aussi parce que ça fait partie des essentiels de la scrapeuse. Et comme on se trouve juste derrière mon plan de travail, j'ai décidé de ranger le matériel basique pour créer. Donc par ici, on a tout ce qui est traçage avec des règles différentes, des tapis en silicone, le pistolet à colle, des mini tapis de découpe, des tapis de broderie, un compas, vous voyez, tout l'outillage pour créer. En dessous, on a tout ce qui est colle et adhésif. Dans ce troisième tiroir, on a tout ce qui est planche de découpe. Donc on retrouve un massicot et d'autres éléments de We Are Memory Keepers. Donc je ne vais pas tous vous les montrer en détail, mais vous voyez un petit peu ce qu'ils font comme matériel. Donc je les ai mis ici parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et dans les deux derniers tiroirs, nous avons les perforatrices. Donc là c'est pareil, c'était un petit peu galère de les ranger celles-ci. Mais finalement je suis contente du rendu. Et le deuxième tiroir avec les perforatrices à l'ancienne, hein, celles de l'époque. Voilà. Alors ça c'est un essentiel pour moi les amis, c'est un chariot que je trouve tellement pratique. Alors il est beaucoup plus pratique que les chariots Raskog. Je préfère avoir ma Révolution ici sur ce chariot. Et dans ce tiroir là, j'ai les plaques de découpe et les accessoires pour la découpe. Et c'est tellement pratique parce que quand je suis en train de créer ici, je n'ai pas besoin de faire une place sur ce bureau, sur ce plan de travail pour mettre la machine. Elle est déjà sur un support et ça me fait gagner beaucoup de temps. Et je trouve ça quand même super pratique parce que je peux la pousser. Vous voyez, là par exemple, elle va me gêner. Hop, je la mets de l'autre côté. Passons maintenant au plan de travail. Donc c'est ici que je filme mes vidéos. Vous voyez que mes mains. Voilà, avec mon trépied que j'adore, qui est positionné toujours prêt à filmer. On retrouve mes essentiels de création, comme le pistolet à colle, le pistolet à air chaud, les ciseaux, les petites éponges pour les encres. Et là, on a des petites corbeilles où on retrouve également les basiques. Là, on a des carrés de mousse 3D, tout ce qui est adhésif, agrafeuse. Là, on a aussi des petits accessoires très pratiques. Mes crayons de couleur, aquarelle, ma colle sur son support. Comme ça, elle a la tête à l'envers. Et au-dessus, on a ici tout ce qui est cutter, pince, vous voyez, tout cet outillage-là. Et dans le fond, par ici, on a les pinces et les chompers. Voilà, les crocodiles, etc. En dessous du plan de travail, on a ma tour d'embellissement. Dans cette petite tour à côté, j'ai rangé tous mes papiers des collections des ateliers de Karine. Je les ai déjà étiquetés, donc je peux vous montrer. Vous voyez, on a toutes les collections. Elles sont rangées par 2 ou 3 par étagère et c'est super pratique. Mais je peux vous montrer ça plus en détail dans une autre vidéo si vous voulez. Mes photos à scraper. J'ai fabriqué des petits intercalaires avec des onglets. Ça me permet de trier les photos par thème et de les trouver beaucoup plus facilement quand il faut faire des pages ou des mini-albums. Et dans cette corbeille, c'est tout ce qui est pour faire de la carterie, des cartes et des enveloppes. Ma petite poubelle de table dont je ne peux plus me passer. Maintenant, on va passer de l'autre côté du plan de travail. Là où j'ai placé un petit meuble 9 cases, un peu comme le Kallax d'Ikea, sauf que là, c'est une gamme de chez Basica, dans laquelle j'ai rangé mes classeurs. Donc là, c'est les raconte-moi. Et là, c'est d'autres classeurs avec d'autres projets à l'intérieur. Et ici, on a toute une série de boîtes transparentes dans lesquelles j'ai rangé les outils de We Are Memory Keepers essentiellement. Alors, il y en a qui sont étiquetés, d'autres non. Ça fait partie des choses que je ferai plus tard. Et pour vous montrer un petit peu,
Les boîtes sont de cette dimension et à l'intérieur, vous voyez là j'ai pu ranger des outils différents. Mais sinon, je les range par catégorie. Là par exemple, on a tout le nécessaire pour le airbrush. Donc vous savez, vous mettez un feutre à l'intérieur et ça permet de projeter l'encre avec des pochoirs et tout ça. Donc ça c'est un exemple. Autre exemple, on a ici tout ce qui est pour la fuse, etc., etc. Donc si vous voulez, ça aussi je peux vous le montrer dans une prochaine vidéo. Là nous avons une case spéciale planeur et là nous avons une case spéciale journal. À côté du plan de travail, on retrouve la deuxième vitrine dans laquelle on a des machines essentiellement sur une première partie et ensuite on a tous les appareils de do-it-yourself, notamment pour la résine, qui prennent quand même un peu de place. Donc je les ai laissés dans leur boîte d'origine. Voilà, ça m'a évité de devoir mettre des corbeilles trop imposantes pour ce petit espace. Donc il y a ma machine à coudre. Là, on a la mold press, donc cette machine qui vous permet de créer des moules en plastique. On a la button press pour faire les badges. Ici, on a l'appareil pour faire des bougies. Et là, on a plein d'accessoires trop mimi. Je me suis dit que j'allais les mettre là, comme ça, j'allais profiter de cette vue rigolote. Et tout en bas, comme je vous disais, on a essentiellement du matos pour la résine, pour la peinture, pour le do-it-yourself. Voilà. On arrive maintenant à l'atelier couture. Donc là, vous retrouvez le 5e et dernier caisson de la Dreambox. Le caisson principal, celui qui est au milieu, dans lequel j'ai entreposé tout le matos pour la couture, la perlerie et également tout ce qui est transfert avec la heat press de Cricut qui est juste là. Alors on va faire un petit tour rapide si vous voulez bien. Donc là on a tout ce qui est bobine pour la machine à coudre. On a des pelotes, plein de pelotes, des chutes de tissu. Dans ces petits tiroirs ici en plexi, on a tout ce qui est nécessaire pour la cire à cacheter. Les bobines qui vont dans la machine rose de We Are Memory Keepers. Des perles. Des tissus créatifs, colorés et adhésifs. Et là, j'ai rangé mes chutes de tissu. Je garde toutes mes chutes, ça peut toujours servir. Et là, on a de l'outillage avec des patrons, avec tout ce qui est branchement de la machine à coudre, des pinces, etc. Et j'ai classé ensuite mes tissus. Donc il y en a à détourner, c'est des vieux t-shirts, c'est des vieux pantalons, c'est des tissus que j'ai envie d'utiliser dans d'autres projets. Simili, donc tout ce qui est cuir, tulle et voilage, satin et coton. Dans la partie du milieu, on a ma machine à coudre. Donc j'ai mis une petite housse parce qu'elle prend beaucoup la poussière. Des accessoires de couture dans ce petit rangement en bois très pratique. Mes ciseaux de couture. On a une bonbonnière avec plein de boutons. Mes produits aérosols de chez Odif avec qui j'avais fait une collaboration. Je crois que c'était en 2020, juste avant de déménager. Et mes livres. J'ai gardé ce caisson pour la couture parce qu'il a une table dépliante. Je vous montre tout de suite. Donc vous voyez, ça permet de déballer tout le matériel et d'étaler aussi les tissus, la machine à coudre, etc. Une fois relevé, on peut bloquer la table avec des petits loquets. Et ça permet d'accéder au-dessous où il y a encore pas mal de rangements avec des perles, des strass,
des bobines pour la broderie, la perlerie, les accessoires de machine à coudre. Là on retrouve ma Dremel. Encore des perles pour lorsque je fais des costumes. Et plein de petites boîtes de rangement très pratiques. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'est pas trop longue parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à montrer dans cet atelier. De toute façon, il y aura d'autres vidéos où je vous montrerai plus en détail chaque section. Je vous montrerai aussi un avant-après durant les travaux. On fera des petits récaps comme ça, ce sera super fun. Mais voilà, en tout cas, la visite guidée est terminée. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.